Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 14 mai 2020. Le jeudi 14 mai 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h15 autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre, chargé du secrétariat général du gouvernement, a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en lieu et place de Madame le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, a soumis à l'examen du Conseil la proposition de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016. Le ministre a indiqué que par courrier numéro 181/AN/P.20 du 17 avril 2020, le président de l'Assemblée nationale l'a saisi pour solliciter l'avis du gouvernement sur la proposition de loi relative à la révision de certaines dispositions de la Constitution de notre pays du 30 mars 2016. Il convient de signaler qu'entre autres dispositions de la Constitution, 2 articles encadrent cette initiative. Il s'agit des dispositions de l'article 151 qui stipule que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement, statuant à la majorité des 2/3 des membres qui composent chaque chambre. Des dispositions de l'article 83 qui stipule que l'initiative de loi appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Les propositions de loi sont déposées à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat et transmises pour avis au gouvernement. Le gouvernement est tenu de donner son avis 45 jours au plus tard à compter de la date de réception. Passé ce délai, le Parlement examine la proposition de loi. Selon l'analyse des initiateurs, l'objectif de cette proposition de loi ne vise ni à modifier la durée du mandat du président de la République, chef de l'État, ni de l'Assemblée nationale, ni à augmenter le nombre de mandats, ni à vouloir maintenir indéfiniment les institutions républicaines en place. Cependant, il s'agit d'un mécanisme pour pallier certains manquements constatés dans la Constitution de notre pays qui n'a pas prévu le cas de force majeure. Cette même Constitution confère à l'Assemblée nationale l'exercice de la totalité du pouvoir législatif en l'absence du Sénat. À ce sujet, le ministre a sollicité l'avis du Conseil sur la dite proposition de loi de l'Assemblée nationale. En prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait observer qu'il s'agit d'une question liée au processus électoral qui intéresse au premier plan l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle. Si la situation ne permet pas d'organiser les élections dans le délai,
le président en exercice ne sera plus légitime après le 30 mars 2021. Donc, dans ces circonstances exceptionnelles, il faut prendre des dispositions permettant de mener les opérations électorales jusqu'au bout tout en garantissant la stabilité des institutions de la République. Dans le cas d'espèce, avec la pandémie du Covid-19, il faut prévoir les dispositions permettant aux institutions chargées de l'organisation des élections, à savoir l'autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle, qui est le juge des élections, d'assurer les opérations électorales jusqu'au bout. Le cas de force majeure, considéré comme circonstance empêchant le processus électoral d'être conduit à bonne date, il appartient dans ce cas à ces deux institutions d'examiner et de proposer un nouveau chronogramme. Ce dispositif d'encadrement doit prendre en compte le comité stratégique chargé du suivi du processus électoral et de s'accorder avec toutes les parties prenantes sur la proposition d'un nouveau chronogramme électoral. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la démarche de l'Assemblée nationale est une démarche de précaution. C'est pourquoi le gouvernement, conscient de la nécessité de garantir la stabilité des institutions, de préserver la paix, l'unité nationale et de renforcer l'ancrage démocratique, reste convaincu qu'un vide constitutionnel risquerait de replonger notre pays dans des perspectives incertaines. Au terme des débats, le Conseil a donné un avis favorable et a autorisé le ministre chargé des relations avec les institutions de la République de saisir l'Assemblée nationale à cet effet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de beaucoup communiquer sur son avis favorable, car il ne s'agit pas de la modification, ni de la durée, ni du mandat du Président de la République et de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc d'une mesure de précaution qui permet de stabiliser les institutions aux fins d'agir efficacement pour renforcer l'exercice de la démocratie dans notre pays. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant renouvellement d'un agrément à la société Bocom Petroleum Centrafrique pour les activités d'importation des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que le sous-secteur pétrolier aval a été réorganisé par la loi numéro 07.005 du 24 avril 2007 et son décret d'application numéro 12.019 du 2 février 2012. L'un des objectifs de cette réforme est la libéralisation sur toute l'étendue du territoire des activités d'importation, de mise à bord, de transport, de distribution, de commercialisation et de droiture des produits pétroliers et dérivés, à l'exception des activités de stockage. Étant donné que la société Bocom Petroleum Centrafrique de droit centrafricain a sollicité et obtenu l'avis favorable de la commission interministérielle d'agrément pour la demande de l'agrément relatif aux activités d'importation de l'ensemble des produits pétroliers et dérivés en République centrafricaine, d'une part, et s'est régulièrement acquitté des frais d'agrément auprès du Trésor public depuis le 24 avril 2020, d'autre part. À ce sujet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'octroi du dit agrément
à la société Bocom Petroleum Centrafrique. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que toutes les procédures en la matière ont été respectées par la dite société, a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'adoption du plan sectoriel de l'éducation PSE 2020-2029. Le ministre a indiqué que notre pays vient de finaliser, avec le soutien technique de la Banque mondiale, le processus d'élaboration du plan sectoriel de l'éducation 2020-2029. Une requête du gouvernement, portée par la Banque mondiale, à l'attention du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation, en cours d'examen destiné à mobiliser un montant maximal de 31,6 millions de dollars, soit environ 16 milliards de francs CFA, au titre du financement du plan d'action 2020-2022 du plan sectoriel de l'éducation. Dans cette perspective, les directives du Partenariat mondial pour l'éducation posent deux exigences majeures à satisfaire au plus tard le 14 mai 2020. Il s'agit, entre autres, d'un acte d'engagement du gouvernement à relever progressivement la dotation du budget alloué au ministère en charge de l'éducation de 13,3% en 2019 à 20% en 2026, soit environ 50 milliards de francs CFA, et de 23% en 2029, soit environ 65 milliards de francs CFA. D'un acte du gouvernement portant adoption du plan sectoriel de l'éducation. Vu les avantages que présente ce plan sectoriel de l'éducation pour notre pays, le gouvernement a sollicité l'avis du Conseil, le ministre a sollicité l'avis du Conseil pour l'adoption du dit plan afin de lui permettre de finaliser les négociations de financement avec les partenaires. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui noté que tout est question de vision. Le gouvernement a l'obligation d'agir, car si nous ne faisons pas, nous serions à la traîne du développement. Toutes les études montrent que les pays qui ont consacré une part importante de leur budget à l'éducation améliorent nettement leur compétitivité économique. Cette décision est bénéfique pour notre pays, car nous avons l'obligation d'investir massivement dans l'éducation nationale pour créer les conditions d'un développement durable. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre des Finances et du Budget de faire des projections pour permettre à notre pays d'atteindre les objectifs visés en prenant ce courage pour faire de l'éducation le levier essentiel du développement de notre pays. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la propagation de la pandémie du coronavirus en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 14 mai 2020 fait montrer que le nombre des cas vient de prendre un tournant épidémique par une augmentation rapide due à des cas importés et autochtones, particulièrement à Bangui. Cette situation se présente comme suit. 8228 personnes ont été testées jusqu'à ce jour. On observe 39 nouveaux cas confirmés le 13 mai 2020. Au total, nous avons 260 cas cumulés
confirmés de contamination, dont 54 de sexe féminin et 206 cas de sexe masculin depuis le 14 mars 2020, 12 personnes guéries et 0 décès observé. Au regard de la tendance à Bangui, l'optimisation et le recalibrage de la riposte s'impose. Dans cette optique, une revue de la mise en œuvre ayant combiné une revue documentaire et une enquête qualitative par des interviews des personnes clés a permis de dégager des recommandations fortes au premier rang. Le ministre a précisé que la revue a mis en exergue deux principaux défis, notamment l'acceptation des résultats et la prise en charge des cas confirmés, ainsi que la pression internationale et communautaire pour le relâchement des mesures de restriction. C'est pourquoi le port obligatoire de masques, avec la fabrication locale des masques soutenus par nos partenaires, s'impose. L'élaboration d'une stratégie renforcée de la surveillance à base communautaire et enfin la mise en place d'une approche différenciée d'isolement et de prise en charge des cas de contamination au Covid-19. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil que dans le cadre du RCPCA, des actions seront menées pour soutenir les populations du kilomètre 5 avec l'appui des partenaires. Ces actions se feront avec la participation du comité de crise du kilomètre 5. Il a également informé le Conseil que le PNUD vient de fournir des kits permettant au gouvernement de disposer des équipements de visioconférence pour faciliter les communications gouvernementales dans ce contexte de crise sanitaire. Le ministre des Finances et du Budget a informé le Conseil d'une réunion de concertation avec ses collègues du commerce, de l'économie, du plan et de la coopération sur l'évaluation de l'appui financier et matériel au secteur privé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a informé le Conseil qu'il a déjà transmis à la commission chargée de l'examen des projets de textes officiels le projet de loi organique de l'autorité nationale des élections. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ANE n'a pu mobiliser que 45% du montant total des fonds prévus pour l'organisation des prochaines échéances électorales. En outre, il a informé le Conseil également du décès du président de la délégation spéciale de la commune de Ngumbile à Sibut. Les obsèques seront organisées le samedi 16 mai 2020. Le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a informé le Conseil de la construction d'un ouvrage hydraulique comprenant un forage de très haut débit avec un château d'eau d'une capacité de 7000 m3 muni d'une centrale solaire et d'un groupe électrogène d'une capacité de 15 kVA. Ce système d'adduction d'eau potable a été financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Eau pour la paix, eau pour la vie, et qui peut approvisionner entre 5 à 7 000 personnes par jour. 3 villes ont bénéficié de cet investissement. Il s'agit de la ville de Damara, Bouali et Bosongo Café. Le coût global de ces réalisations est estimé à 340 millions de francs CFA. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil que les étudiants centrafricains résidant en Chine ont octroyé un don de 4 millions de francs CFA composé de 50 thermomètres de dernière génération et de 10 seaux servant au lavage des mains.
le Conseil en a profité pour féliciter la diaspora centrafricaine de Chine pour cet effort afin de soutenir le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Par ailleurs, Madame le ministre a informé le Conseil de la situation sanitaire de l'ambassadeur Cissa Le Bernard, hospitalisé en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires sur la base du rapport médical ainsi que des factures envoyées par le centre de santé. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec les groupes armés, a rendu compte au Conseil de la communication qu'il a faite à l'attention des 14 groupes armés signataires de l'APPR-RCA relative à la lutte contre la pandémie du Covid-19. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h40. Fait à Bangui, le 15 mai 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.